là, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui découvrent la chaîne, bienvenue, je m'appelle Claire. Je pose beaucoup de contenu qui touche au sport, à l'alimentation, au bien-être, bref tout ça. Et pour celles qui sont habituées à la chaîne, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je me suis fait un petit ice latte avoine et des petits toasts avec du beurre de cacahuète, des bananes, de la cannelle et du sirop d'agave. C'est trop bon. J'aime trop la cannelle, c'est trop bon. Donc aujourd'hui c'est mon jour de récup parce que je crois que ça fait 5-6 jours que j'ai pas pris de jour de récup avec muscu, course et tout. Donc en ce début de semaine j'ai fait les jambes lundi. Franchement ma séance jambes a été hardcore. Mardi j'ai tenté tant bien que mal de faire ma séance pull entre 17 et 19h à la salle, plus jamais de ma vie. C'était une très mauvaise idée. Il y avait trop de monde à la salle, trop de mecs qui faisaient n'importe quoi. Enfin, tu pouvais pas t'entraîner correctement. Donc, Et hier, je suis allée courir. Du coup, j'ai fait 8 km. C'est la première fois que je faisais 8 km depuis un bon moment. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est récup. Et comme ça, demain, je fais une séance jambes. Donc demain, c'est ma séance ischio fessier, si je me trompe pas. Ouais, ischio. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 5 tips. Pourquoi je dis 4 ? 5 tips sur comment optimiser votre perte de gras ou comment améliorer votre perte de gras. Et du coup, on va voir un petit peu tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Mon premier tips, c'est de ne pas vous sous-alimenter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que perte de gras égale je mange plus du tout ou je coupe mes calories à 500 ou 600 calories, etc. Sauf que si vous faites ça, et en plus, souvent les gens qui font ça font du sport à côté, enfin augmentent leurs dépenses énergétiques à côté, c'est vraiment la catastrophe pour votre corps, en particulier en plus si vous êtes une femme, etc. Au niveau des hormones, enfin c'est le pire truc à faire. Donc si vous devez faire un déficit calorique, vous devez toujours faire quelque chose de léger, donc entre 200 maximum 300 calories par jour de déficit et l'étaler sur le long terme. Le truc c'est que honnêtement c'est pas, je trouve, très réaliste de se dire que sur toute ta semaine, chaque jour, tu vas enlever 200-300 calories, genre pile. Parce que il y a des jours peut-être que tu vas manger au resto, peut-être que le week-end tu vas avoir une vie qui est un peu moins stricte que la semaine, et c'est plutôt une question d'équilibrer sur ta semaine plutôt que sur tes journées. Donc par exemple, si tu sais que le week-end tu fais beaucoup plus de sorties, que tu vas aller au resto, que tu vas manger, je sais pas moi, fast food, ou juste burger ou des trucs comme ça, dis-toi que le samedi et le dimanche par exemple, c'est des jours où tu vas vraiment avoir plus de calories que ce que tu mangeais avant, et du coup peut-être les autres jours rééquilibrer par rapport à ça, mais du coup de pas se frustrer, parce que si vous vous dites que tous les jours ce sera toujours 200, en fait le week-end, si vous avez des sorties à faire et tout, vous allez être frustré. Donc essayez de répartir votre déficit calorique sur la semaine et toujours penser à quelque chose de léger. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça va être beaucoup plus simple de faire ça que d'avoir un déficit de 500 calories parce que vous allez avoir tout le temps faim sinon. De deux, ce sera plus tenable sur le long terme parce que sinon vous allez vraiment faire des trucs qui vont durer 3 semaines, 1 mois, et ensuite vous allez recommencer à remanger comme vous mangez avant, etc. C'est quelque chose que vous devez tenir plutôt sur étaler sur la durée. Pareil aussi, ça va vous éviter d'être fatigué, d'être de mauvaise humeur. Donc c'est quand même... ça sert à rien de faire un déficit calorique et d'être tout le temps hyper KO, de mauvaise humeur et tout, alors que justement en faisant quelque chose de léger, vous allez pouvoir continuer à vous entraîner, vous allez pouvoir continuer à travailler normalement, bouger, faire vos activités de la journée, sans que ce soit genre vraiment le truc qui vous obsède du matin au soir. Donc très important, voilà, de ne pas négliger votre alimentation, votre nourriture. Oui, vous pouvez augmenter vos dépenses énergétiques, etc. Ça j'ai déjà expliqué dans la vidéo perte de gras, donc je vous invite à la regarder si vous l'avez pas encore vue, parce que j'explique un peu tout, mais d'un point de vue pratique, moi je vous dis, c'est bien forcément de jouer sur votre alimentation parce que c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup de contrôle, vu qu'on mange au moins minimum 3 repas par jour toute la semaine, donc ça fait beaucoup de choses à gérer et vous pouvez créer des déficits sur ça, mais attention parce que ce mot il est vraiment balancé partout sur tous les réseaux, même dans les émissions, tout ça, mais il faut toujours penser à quelque chose de faible que vous allez répéter dans le temps comme ça sur 3-4 mois et que vous allez étaler, pas faire quelque chose de drastique pour vous, pour votre bien-être, pour pas que ce soit une corvée et pour que physiquement ce soit pas trop dur à encaisser votre corps. Donc continuez quand même de manger, c'est important.
Ok, bon, je vais me faire un matcha latte glacé je pense, parce que j'aime trop avoir une petite boisson quand je travaille et tout, j'ai pris l'habitude de faire ça à la fac. Et je vais essayer cette fois-ci de le tamiser avec ça, parce que d'habitude je le mets directement et je mélange avec le fouet et tout, mais c'est vrai que ça fait toujours un petit peu des grumeaux, peu importe les marques de matcha que j'ai testé. Là je vais tester Matcha & Co. J'adore, il est trop bon et il est vraiment genre de qualité parce qu'il est vert fluo tout ça. Et d'habitude je mélange avec le fouet et ça fait quand même un petit peu de grumeaux, donc on va voir si quand je tamise ça change quelque chose ou non. Mais du coup mon deuxième tips que je voulais vous partager pour optimiser votre perte de gras, c'est de suivre un programme sportif structuré. Pourquoi? Parce qu'en fait vraiment les gens piochent souvent des séances un petit peu par-ci par-là, donc c'est cool au début si vous voulez commencer, si vous n'êtes pas sûr de continuer tout ça, c'est normal de prendre une séance sur internet et d'essayer de la refaire. Mais au global en fait du coup votre programmation n'a aucun sens et du coup vous n'arrivez pas à perdre du gras. Il y a des gens qui me disent ça fait 6 mois, ça fait 1 an que je vais à la salle et je vois absolument aucun résultat, genre j'ai pas pris de muscle, j'ai pas perdu de gras, mais c'est parce qu'on a souvent tendance à croire que en fait c'est très simple et qu'il suffit de mélanger des exercices comme ça et tout et de faire sa séance et qu'ensuite c'est bon, on a les résultats qu'on veut parce qu'on se dépense plus, etc. Mais ça va marcher un temps, genre je pense que ça va marcher sur les premières semaines où vous vous mettez à la muscu, à la salle de sport, parce que tout simplement votre corps il est pas habitué et il passe de 0 séance par semaine à 2-3 séances par semaine. Mais à la fin de la journée, au bout d'un moment, si vous voulez vraiment voir des résultats à long terme, il faut suivre un programme qui soit pensé du début à la fin. Donc c'est pour ça que justement pour ceux qui ne savent pas, j'ai des programmes sportifs, plus que sportifs parce qu'il y a vraiment tout dedans. Il y a aussi une partie nutrition, une partie food, une partie mindset, enfin bref, il y a tout pour que justement vous atteigniez vos objectifs. Donc mes programmes Gym Girl, ils sont adaptables soit à la prise de muscle, soit à la perte de gras, soit les deux dans des cas particuliers que j'explique dans le programme. Et tout simplement, toutes les séances sont réfléchies. C'est-à-dire que le choix des exercices, la quantité des exercices, les répétitions, les séries, les supersets, les temps de récup, tout est calculé exprès pour justement que vous progressiez et que vous ayez des résultats. Si jamais vous voulez rejoindre la communauté Gym Girl, parce qu'en plus les filles, elles sont trop motivantes, enfin franchement je suis trop fière d'elles. Il y en a qui ont eu des résultats de fou, mais que ce soit physique, mental, enfin genre elles ont vraiment eu une transformation je pense qui va leur durer toute leur vie, enfin au long terme, parce que moi c'est ça le but que je recherche. C'est pas de vous dire bon vous allez faire des squat jump, vous allez faire des cardio de HIIT et tout pendant 2-3 semaines et ensuite vous allez tout reprendre après, enfin c'est pas le but. Le but ici c'est que vous ayez des résultats qui justement vous durent toute la vie et que ça fasse partie de vos habitudes tout simplement. Pas juste que vous soyez en train d'essayer de faire des trucs. Désolée, j'essaie de faire 2 choses en même temps mais des fois j'arrive pas. Pas juste que ce soit quelque chose de temporaire et qu'ensuite vous reveniez à la case départ quoi, parce que c'est pas le but, ou que vous le fassiez dans la souffrance quoi. Ah ça a l'air pas mal, faut enlever les grumeaux ça. Ça a l'air parfait ça. Alors là c'est le moment où il faut pas que je me rate. Je pense que j'aurais pu en mettre un petit peu plus pour que ça fasse plus vert. Donc voilà, si vous êtes intéressé par mes programmes Gym Girl, vous avez toujours le lien en description et du coup vous avez le programme en salle de sport, si vous entraînez en salle de sport, mais aussi le programme à la maison pour celles qui peuvent pas s'entraîner en salle de sport ou qui n'osent pas encore aller à la salle. C'est un bon premier pas de commencer chez soi et tout, c'est vraiment tout le programme en salle qui a été adapté pour faire chez soi en termes d'exercice, de répétition, de temps de récup et tout, donc voilà. Trop bon. Ok, bon, on est revenu des courses et là je me suis changée parce qu'il fait 19 degrés dehors. Genre, pardon, on est quoi, le 8 février? Et il fait aussi chaud, c'est très grave. Mais pour une fois j'ai fait des grandes courses parce que dans tous les autres vlogs à chaque fois j'étais en mode oui, j'ai plus de courses et tout, on n'est pas allé aux courses. Mais là on m'a ramené quelques trucs, donc je pense que je vais vous montrer ce que j'achète et ensuite je vous donnerai mon 3e conseil pour la perte de gras. Des pâtes. Obligé, toujours des pâtes pour les glucides, etc. Ça et le riz, c'est la base. Et du coup, j'aime trop cette forme en ce moment. Alors là, ça fait plusieurs fois qu'on prend du poulet rôti pour soit le manger avec des pommes de terre, des légumes, du riz, on peut le mettre en sandwich, enfin je trouve ça trop bon et on peut le réutiliser dans plusieurs plats parce que du coup il y a un gros poulet rôti. Du lait d'avoine toujours pour mes cafés, mes smoothies,
mes matcha latte, tout, même pour mes gâteaux, quand je fais des quiches, enfin bref, je l'utilise dans tout. Ciboulette, alors ça j'aime trop. Sésame, pareil, alors d'habitude je prends du sésame noir, mais il n'y en a jamais au supermarché, enfin là où on va, donc d'habitude j'achète en épicerie asiatique. Et ça c'est trop bon, enfin vraiment je pourrais en mettre sur tout, sur mes toasts, sur mes plats asiates avec du riz, sur du poulet, enfin sur tout, c'est trop bon. Donc ça c'est juste des épices parce qu'on n'en avait plus, de la pâte parce que j'ai la flemme de la faire moi-même, donc voilà, quand je veux faire des tartes ou autre, ou des pizzas maison, c'est trop bon. Des œufs, vous savez déjà que je mange des œufs sous tous les formats, tout le temps, matin, midi et soir, j'adore les œufs. Tortilla, donc ça pour faire des wraps, pour faire des tacos, pour manger froid, chaud, pour faire des burritos, c'est la base. Poudre d'amande, alors ça j'en avais pas la dernière fois et je voulais faire des protein balls, et même quand je fais des gâteaux healthy, tout ça, je mets souvent de la poudre d'amande, c'est trop bon et c'est assez riche en protéines tout ça. Donc j'en ai acheté parce qu'en plus ils étaient en réduction vu que c'est fini les galettes. Des udon, bon Anto et moi on kiffe le rayon asiatique, donc je crois que ça on a déjà goûté, non? C'est bon ou pas? Ouais, ça c'est pas mal. Soja sésame, j'aime trop. Des tortellini, alors j'ai pris chèvre épinard et ricotta épinard. J'adore, et quand j'ai pas le temps, c'est très pratique de juste manger ça. Des barres protéinées, alors j'ai vu cette marque que je connaissais pas du tout. Donc je sais pas, je vais regarder sur internet aussi parce que ça avait l'air trop bon. Des kiwis, j'adore les kiwis, j'en mange tout le temps, c'est trop bon. Et les golden kiwis, j'aime trop. Des fraises pour mettre dans mes yaourts, dans mes petits déjeuners, si je veux faire un dessert après manger avec du yaourt, pareil, avec du chocolat, enfin il y a tellement de choses. En plus j'avais vu une recette que je voulais faire avec des fraises, genre c'était des barres protéinées avec du chocolat, des fraises et du beurre de cacahuète, donc je vais essayer cette recette. Des oignons rouges pour cuisiner la base, ou alors pour mettre avec du vinaigre et faire en pickle, c'est trop bon. Tomates séchées, ça aussi pour mettre dans mes pâtes ou sur des toasts à l'avocat ou autre, c'est incroyable. Crème de soja pour cuisiner, du coup plutôt que de mettre de la crème fraîche, quand je veux faire des pâtes avec de la crème ou même des plats avec n'importe quelle crème, je mets de la crème de soja. Des champignons pour mettre sur mes pâtes ou mes toasts. Du chocolat, que ce soit le chocolat noir ou chocolat au lait, pour quand je fais des gâteaux, quand je fais toutes mes recettes en fait sucrées. Des pois chiches pour faire des currys, pour faire du houmous, pour mettre juste dans mes recettes, même pour faire des recettes sucrées, des fois on peut faire ça. Des avocats, voilà, ça je pourrais en manger tous les jours. Des myrtilles pour mes petits déj ou pour des desserts. Des haricots rouges, ça c'est pour tout ce qui est burrito, taco, chili en général. Toujours des pâtes, j'adore cette forme. Et enfin on passe à la viande. Alors en ce moment je préfère le steak comme ça en morceaux que le steak haché. On prend aussi du steak haché quand on veut faire des tacos, des burritos. Du porc, alors ça on l'utilise souvent quand on fait du katsu curry ou des plats japonais, on prend du porc. Et du poulet. Ok, donc voilà pour nos courses, ça dure à peu près une semaine, plus d'une semaine, ça dépend la viande, ce qu'on mange, mais il y a plein de choses qu'on va utiliser plus longtemps, mais c'est à peu près pour 2 personnes, ce qu'on prend pour une dizaine de jours. Mon troisième tips du coup, c'est que tout commence par vos courses. Donc si vous voulez optimiser votre perte de gras, ce sera forcément plus simple en fonction de ce que vous avez dans votre frigo, dans vos placards. Pourquoi? Parce que déjà, plus vous allez vous tourner vers des options, on va dire, saines, et encore je vais revenir dessus un petit peu après, mais plus vous achetez des produits bruts, non transformés, sans sucre ajouté, sans huile ajoutée, etc., plus ensuite ce que vous allez cuisiner forcément va être sain et va vous aider dans votre perte de gras. Deuxièmement, forcément, si vous avez tous les ingrédients pour faire certaines recettes, pour cuisiner vous-même, etc., des choses saines, vous allez beaucoup moins vous tourner vers des plats préparés ou vers, je sais pas, des choses très rapides, par exemple commander Uber, aller manger dehors, prendre, je sais pas moi, fast food. Pourquoi? Parce que justement, vous aurez déjà des choses dans votre placard et dans votre frigo qui vous permettent de vous organiser, de préparer à manger et de cuisiner depuis chez vous. Et ce sera toujours plus sain, même en soi, je veux dire, à part si vous mangez poké ou quoi, mais la plupart du temps quand même, il y a plein de restos aussi qui font
soi-disant des plats sains, mais encore une fois vous savez pas à 100% ce qu'ils mettent dedans et tout. Enfin moi je sais que la meilleure façon de savoir ce que je mange c'est quand même à la base de moi cuisiner, et forcément ça dépend de ce que j'ai dans mon frigo et dans mon placard. Donc si j'achète n'importe quoi, si j'achète beaucoup de produits transformés, de produits avec beaucoup de sucre, etc., forcément ça découle sur ce que je vais cuisiner ensuite. Enfin je vais me faire des desserts ou des petits déjeuners hyper sucrés, hyper salés, pareil pour mes plats. Donc c'est ce que je dis toujours, enfin faites-vous une liste de courses avec des aliments sains. Dans mon programme d'ailleurs il y a cet aspect là aussi avec une liste de courses pour si jamais vous n'avez pas d'idée, si vous ne savez pas ce qu'il faut acheter pour manger plus sainement et tout. Et ensuite à partir de là, justement je sais que j'ai tous les ingrédients pour cuisiner chez moi et aussi pour faire du meal prep par exemple quand je veux préparer mes petits déjeuners. Donc si je veux faire du chia pudding, des protein balls, j'en sais rien moi, des snacks plus healthy, ou si je veux préparer mes repas pour la semaine ou mes glucides pour la semaine, etc., forcément il faut que j'ai des courses en fonction de ça, parce que si j'ai pas les ingrédients, je vais pas vraiment pouvoir faire mes recettes de protein balls ou mon chia pudding, même si en soi, par exemple la recette de chia pudding, vous l'avez dans mon précédent vlog, c'est pas, ça demande pas beaucoup d'ingrédients, c'est pas compliqué, mais encore faut-il que t'aies de l'avoine et des graines de chia chez toi quoi. Sachant que, vous le savez, j'ai quand même une approche assez flexible par rapport à l'alimentation, à la nutrition, tout ça, et quand je fais des courses, en fait, ne commencez pas à vous dire je veux manger plus sain, je veux perdre du gras, je veux perdre du poids, tout ça, et du coup j'achète 100% que des courses avec des légumes, des fruits, et genre je me permets rien d'autre et tout. Alors pas du tout, enfin déjà moi quand je fais mes courses j'ai vraiment une partie glucides, donc c'est hyper important pour moi d'avoir des pois chiches, des pommes de terre, des pâtes, du riz, donc vraiment tous les glucides, etc., pour avoir de l'énergie. Enfin c'est le macro qui vous apporte le plus d'énergie. Pareil, j'ai toute une liste où je vais avoir des sources de protéines différentes, donc du poulet, du steak, du poisson, du tofu, du tempeh, des pois chiches, des haricots rouges, du yaourt, enfin bref, tout ce qui est riche en protéines, c'est dans ma liste aussi, et des lipides, donc des bons lipides, des avocats, de l'huile d'olive extra vierge pressée à froid, du beurre, si c'est du beurre de bonne qualité, vous pouvez en manger de temps en temps, ça va pas vous tuer, mais de garder en fait cet aspect de... C'est pas parce que vous faites des courses saines que tout ce que vous devez acheter c'est hyper sain. Donc vous l'avez vu dans mes courses que je vous ai montré, par exemple il y a les udon avec de la sauce sésame et je sais plus quoi, ou soja sucré. Bon c'est pas le truc le plus sain en soi, même si ça reste ok. Pareil les tortellini, etc., c'est des produits transformés, mais je sais, il faut aussi être réaliste dans vos courses, genre je sais que forcément à un moment donné dans la semaine je vais avoir la flemme, j'aurai pas le temps, j'aurai pas envie, et là il faudra qu'il y ait un truc qui soit simple, rapide, et du coup il faudra que ce soit mes tortellini, que je les mette dans l'eau et que je puisse manger. Donc c'est aussi être réaliste par rapport à votre quotidien, à votre emploi du temps. Donc moi je vais acheter ça, comme ça je sais que je vais pouvoir le cuisiner. Et pareil, là il y en avait pas, à part le chocolat que j'ai acheté pour faire des gâteaux et tout, mais ça peut m'arriver d'acheter j'en sais rien, des choses plus sucrées ou autres pour parce que je sais que je vais en avoir envie. Mais du coup vous voyez, j'ai acheté du chocolat parce que je sais que je vais pouvoir cuisiner moi à côté des desserts, etc. Mais si vous vous dites ok, j'achète jamais de chocolat, et qu'au final, vous rentrez chez vous et vous dites ah en fait j'aurais dû acheter du chocolat et tout, autant que vous achetiez une tablette, je sais pas moi, chocolat noir avec de l'orange ou même chocolat au lait, on s'en fout, et que ensuite quand vous en ayez envie vous puissiez la manger, plutôt que de faire que des courses avec des trucs sains et qu'ensuite vous soyez frustré toute la semaine. Faut aussi que de temps en temps vous ayez des aliments qui soient, on va dire, plus pour votre mental, votre plaisir, et qui ne soient pas catégorisés comme sains, mais moi j'aime pas mettre un truc dans l'autre catégorie, mais qui soient juste là pour, j'appelle ça de la comfort food, genre juste pour pouvoir manger ce que vous voulez, même en vrai c'est pas grave si dans la semaine vous achetez une fois une pizza surgelée et que vous la faites, etc., parce que vous avez pas le temps, parce que vous avez envie de manger ça, justement ça montre que vous avez trouvé un équilibre dans votre alimentation et que vous n'êtes pas tous les jours en train de manger des toasts d'avocat et des amandes et du saumon avec une sauce parfaite et tout. C'est ok aussi d'avoir un équilibre dans ça, et c'est pour ça que ne commencez pas à vouloir tout faire à 100%, ça sert à rien, mais gardez en tête que par exemple vous avez 80% de vos courses qui sont saines, 20%
20% qui sont plus pour du plaisir pur, genre chocolat, ce que vous voulez, et qu'ensuite bah, vous pouvez organiser votre semaine par rapport à ça, parce que franchement bah, toute votre organisation et votre alimentation au quotidien, elle va dépendre de ce que vous avez chez vous. Donc voilà, regardez bien ce que vous avez dans vos placards, dans votre frigo, ça va vous aider à cuisiner et tout simplement à manger plus sainement, plus équilibré, parce que vous aurez aussi un peu de tous les macros, donc protéines, glucides et lipides, et aussi de voilà d'avoir une variété dans vos différents macros. Par exemple, si vous prenez des légumes, bah ne mangez pas tout le temps des courgettes quoi. Genre mangez plutôt de saison et essayez aussi de varier en fonction des légumes et des fruits. Comme ça vous apporte différents minéraux, différentes vitamines, tout ça. Et c'est oui. Voilà, c'est vraiment mon petit conseil pour comment manger un petit peu plus sain et justement ça vous aidera à perdre du gras sans vous priver et sans être frustré. Ok, je suis trop curieuse de goûter ça, donc on va goûter ensemble. Ça a l'air incroyable. En vrai, c'est vrai, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus sucré, mais c'est ok. Ok, j'adore les shorts de chez Define, donc j'en ai commandé des nouveaux. En vrai, je voulais commander leur brassière, mais au dernier moment, j'ai changé d'avis. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouveaux gilets, genre plaqués en beige, en rose et tout, ça a l'air incroyable. Donc, je sais pas, il y a moyen que je refasse une commande. Vraiment, cette marque, j'ai trop le seum parce que j'adore. Et je vous l'avais dit dans ma vidéo sur Define il y a longtemps. J'avais proposé une collab. Et sauf qu'en fait, vu que mon audience n'est pas anglophone, je crois qu'on est quasiment toute française sur mon audience, bah il m'avait dit ah du coup ça va pas être possible pour la collab parce que il faut une audience anglophone ou quoi, mais j'étais là, putain genre Define qui me demande de collaborer et je peux pas parce que mon audience elle est pas anglophone, j'avais trop le seum. Donc j'ai pris un short orange. Là aussi Define, j'ai vu qu'ils avaient sorti beaucoup de couleurs assez neutres, donc des gris, des marrons, des trucs un peu vert foncé, donc ça a l'air trop beau, mais la couleur est incroyable. Avec des brassières blanches ou noires, ça va être incroyable. Ce que j'aurais à reprocher à Define, c'est que ça reste assez transparent. Et j'avoue des fois, enfin moi carrément on voit mon tatouage quand je le mets. Et cette couleur aussi incroyable. J'ai vu tellement d'Australiennes avec cette tenue que le bleu est incroyable. Non mais ce bleu, ce bronzé, imaginez. Genre comment ça doit ressortir. Vraiment je suis allée dans les extrêmes niveau couleur, j'ai pas du tout pris quelque chose de soft mais au moins ça change un petit peu. Ok, un autre conseil qui pour moi est l'un des plus importants et si jamais vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur la perte de gras, je vous invite à la regarder, c'est de faire attention à votre NEAT. NEAT ça veut dire Non-Exercise Activity Thermogenesis et c'est tout simplement l'énergie que vous dépensez en dehors de votre activité physique ou sportive. Donc concrètement c'est l'énergie que vous dépensez quand vous allez faire vos courses, quand vous faites votre ménage, quand vous travaillez, quand vous prenez le vélo, vous allez marcher plutôt que de prendre la voiture ou les transports en commun. Bref, vraiment tout ce que vous faites dans la journée, concrètement, c'est du NEAT. Mais il faut savoir que aujourd'hui, enfin je vous l'apprends pas, on est quand même dans une situation où on est énormément sédentaire comparé à avant. On travaille tout le temps assis, même moi vous le voyez dans cette vidéo, aujourd'hui j'ai passé quand même beaucoup de temps assise, à part aller faire les courses, et donc plus le télétravail, plus tout ça, on a un NEAT qui est assez faible finalement, sauf que ça, cumulé sur toute la semaine, même si on sort un petit peu le week-end, qu'on bouge, etc., bah ça fait que notre corps finalement ne dépense pas beaucoup d'énergie. En plus de ça, il y a beaucoup de gens qui non seulement ne font pas du sport, et en plus de ça, n'ont pas une activité, on va dire, physique régulière, donc forcément, bah, au fur et à mesure du temps, ça fait qu'on prend du poids ou qu'on a du mal à perdre du gras parce que finalement on est très très sédentaire. Et je vous invite encore une fois à aller regarder la vidéo sur la perte de gras où j'explique un peu mieux tout l'aspect métabolisme, mais vous verrez que le NEAT peut être un facteur sur lequel on joue, et en particulier bah, comparé à l'activité physique, donc quand on fait du sport, bah, des fois le NEAT ça peut aller bien au-delà de l'énergie qu'on dépense quand on fait du sport. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, je dirais même que c'est limite
plus important que votre activité physique. Voilà, si vraiment vous ne faites rien du tout, je vous conseille en priorité de faire attention à votre NEAT plutôt que de vous dire d'aller faire du sport pour perdre du gras, même si voilà, il y a tellement de bienfaits à aller à la salle de sport ou à faire un sport de manière générale que je vous encourage quand même à pratiquer une activité sportive, mais pensez que rien qu'en faisant, en améliorant votre NEAT, vous pouvez déjà augmenter vos dépenses et perdre du gras. Et justement, je voulais vous parler de quelque chose que j'utilise depuis des semaines et qui est absolument incroyable. Franchement, ça a changé mon quotidien. Je suis trop fan. Je l'utilise tout le temps. Enfin, en tout cas, pas les jours où je vais faire de la course parce que je dépense déjà beaucoup d'énergie. Mais quand j'ai fait mes séances haut du corps, etc., vous le savez, si je suis en perte de gras, je rajoute 15-20 minutes de cardio à la fin de ma séance. Donc je vais marcher sur mon tapis et tout. Sauf que, on va pas se mentir, à la salle, moi, il y a que quelques tapis, c'est tout le temps plein. Il y a beaucoup de monde. Enfin bon, c'est pas forcément agréable et de temps en temps, j'ai juste envie de rentrer chez moi après ma séance. Et comme j'ai un travail qui est assez sédentaire, bah, je passe beaucoup de temps assise derrière mon ordinateur ou derrière ma caméra, etc. ou à faire du montage. Et j'ai du mal, des fois, certains jours, même si je vais marcher dehors de temps en temps avec un podcast, que j'aime bien me balader et tout. Bon, des fois, j'ai pas envie de sortir de chez moi et des fois, c'est pas pratique ou alors il fait froid, il fait pas beau. Et je teste depuis plusieurs semaines maintenant un tapis. Donc c'est le tapis R1 Pro de chez Walking Pad et écoutez, c'est incroyable parce que juste, littéralement des fois, je suis en pige, genre je suis en pyjama, en chaussettes chez moi et je peux aller faire mes 10 000 pas dans la journée. Enfin en tout cas compléter les pas de ma journée et augmenter mon NEAT juste depuis chez moi comme ça avec mon petit tapis. Du coup voilà à quoi ça ressemble, donc c'est pas non plus très grand, mais sachant que ça, il y a la moitié là qui se replie et pareil pour les barres, enfin si vous voulez enlever les barres vous pouvez totalement juste, il suffit de tourner sur les côtés et ça se dévisse et vous l'enlevez. J'avoue que moi ça me dérange pas, enfin je le déplie jamais et ni rien, donc je les laisse tout le temps, même si en soi je mets pas les bras dessus, je sais pas pourquoi je les laisse, c'est psychologique. Et ensuite bah du coup vous pouvez le faire soit via l'application, donc là en gros vous avez l'application et là-dessus bah, vous pouvez mettre play ou arrêter et vous pouvez aussi augmenter la vitesse, donc vous pouvez changer les vitesses, 3 km etc. Et du coup bah, vous avez le temps, le nombre de kilomètres, les calories, le nombre de pas. Sinon, vous avez aussi la manette où vous pouvez régler la vitesse, tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà un petit peu pour à quoi ça ressemble, etc. Mais honnêtement, c'est très simple d'utilisation. Genre vraiment, soit avec la télécommande, soit avec l'appli. Juste, on règle la vitesse et ensuite, bah, on marche ou on court autant qu'on veut. Mais c'est vrai que moi, maintenant, bah, dès que j'ai du temps et que j'ai pas envie de rester assise et faire autre chose, bah, je marche en fait. Enfin, même quand je scroll sur TikTok ou sur Insta et tout, bah, je me dis plutôt que de scroller assis sur mon canapé, bah, je marche. En vrai, c'est agréable. Donc voilà, il me semble que j'ai un code promo Walking Pad. Donc si jamais je vous mettrai à l'écran et dans tous les cas je le mettrai dans la barre de description avec le lien si vous voulez regarder un petit peu à quoi ça ressemble etc. Ou si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai et voilà. Dernier tips, c'est de trouver des alternatives saines aux plats, à vos plats préférés tout simplement, ou vos desserts préférés. Franchement, aujourd'hui, entre Pinterest, Instagram, TikTok, les livres, bref, tous les What I Eat in a Day sur YouTube, même moi, j'ai une playlist entière de What I Eat in a Day avec des recettes. Je pense que on n'est pas trop en manque de recettes ou de variétés de recettes, surtout si vous cherchez justement des choses pour remplacer des recettes un peu plus lourdes, un peu plus grasses, tout ça. Enfin, vraiment, il y a végé, sans gluten, sans lactose, il y a de tout, recettes protéinées. Personnellement, je sais que je choisis mes recettes à l'avance, donc le week-end en général, ce que je fais, c'est que je regarde des recettes que j'aimerais bien faire, puis du coup, ensuite je note les ingrédients que je veux, comme ça, ensuite quand je fais les courses, bah, j'achète les ingrédients qu'il me faut, et comme ça, bah, dans la semaine, je sais ce que je vais cuisiner, donc déjà, j'ai pas à réfléchir à ce que je vais cuisiner, et en plus de ça, bah, je peux justement manger plus sainement. Après, il y a des choses, c'est des réflexes, comment dire, enfin, je sais pas, au bout d'un moment, vous prenez l'habitude de cuisiner comme ça, ou de manger comme ça, mais là, par exemple, enfin je suis en train de faire cuire, mais je sais que par exemple les courgettes, moi j'ai pris cette habitude depuis que j'ai 18 ans je crois, je fais mes courgettes en nouilles, vous voyez, enfin genre j'ai un truc
ça là, et dedans tu le mets et ça fait comme des nouilles mais c'est de la courgette, et j'aime trop manger mes courgettes comme ça, enfin des fois je les fais autrement aussi, je les cuisine de différentes façons, mais comme ça change, et c'est juste une alternative plus saine, même si je vais quand même avoir autre chose à manger avec ça, enfin je veux dire je vais avoir du riz ou des pâtes pour faire mes glucides, mais c'est juste une façon en fait de twister aussi son alimentation. Et hier j'ai testé une recette, je sais pas, ça j'ai eu une idée comme ça dans ma tête et j'ai testé et c'était trop bon, donc je vais le faire avec vous ce soir parce que c'était vraiment très simple. Mais en gros j'avais trop envie, enfin moi j'adore le yaourt glacé par exemple, mais j'ai pas de machine à faire du yaourt, et les glaces, bah c'est souvent très sucré les glaces, et moi je suis pas très fan, enfin honnêtement c'est très rare que j'ai des glaces à la vanille etc chez moi, mais là j'avais vraiment envie de yaourt, mais avec du chocolat, parce que moi j'adore le chocolat. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du yaourt avec du beurre de cacahuète et je l'ai mis au frigo pour que ça fasse comme une couche et que ça devienne solide. Et ensuite j'ai fait fondre du chocolat et j'ai remis par dessus et j'ai remis au congélateur. Comme ça en fait ça faisait plusieurs couches dessus, et ensuite c'est comme si tu le cassais avec tout mélangé, enfin c'était trop bon, trop simple. En plus maintenant j'ai des idées parce que je me dis que je pourrais le faire avec des fruits, enfin bref. Vous voyez, honnêtement c'est pas compliqué de temps en temps de chercher comme ça des petites alternatives quand on se renseigne un petit peu sur la nutrition, sur ce qui est bon pour la santé, etc. Et justement, bah, je trouve que ça permet de continuer à se faire plaisir, à manger en quantité qu'on a envie, sauf que bah, c'est une version qui est beaucoup plus nutritive. Quand je dis sain, ça veut pas dire juste en termes de calories, parce que je pense aussi que depuis le début de la vidéo, je l'ai pas précisé, mais tout ne tourne pas autour des calories dans la vie, et personnellement, je traque pas. Enfin, en tout cas, je traque plus depuis longtemps, parce que flemme. Mais du coup, enfin, vous pouvez traquer si vous êtes vraiment dans des objectifs très précis, mais je sais que moi, ça correspond pas à ma façon de manger, ma façon de vivre au quotidien et tout. Mais en tout cas, il y a des recettes, par exemple, qui vont être peu caloriques, mais qui vont être assez pauvres en termes de nutriments. Enfin, faut aussi se dire que c'est important ce que vous mettez dans votre corps pour avoir l'énergie nécessaire, pour que vos hormones y fonctionnent bien, pour votre peau, vos cheveux, votre énergie, vos organes, tout ça. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il faut varier les légumes, avoir plein de légumes différents, des légumes foncés, des légumes crus, des légumes rouges, enfin bref, de tout. Enfin vraiment, quand on dit en anglais eat the rainbow, c'est vraiment ça, genre faut manger l'arc-en-ciel parce qu'il y a des trucs de toutes les couleurs, et justement bah, ça apporte différentes vitamines au corps. Mais c'est pareil, genre dans les glucides, je sais que on a l'habitude, même moi, de manger des pâtes, du riz et tout, mais honnêtement il y a plein de choses, il y a du quinoa, il y a du boulgour, il y a des patates douces, des courges, des pois chiches. Donc pour la recette, vous mettez du yaourt, donc moi j'ai mis celui-ci, mais peu importe, vous pouvez mettre du yaourt à la grecque, du skyr, ce que vous voulez, et si vous voulez vous pourrez rajouter des protéines dedans, si vous voulez que ce soit vraiment protéiné. Du coup je mets du beurre de cacahuète, et celui-là il est incroyable parce qu'il est vraiment liquide, parce que sinon les trois quarts des beurres de cacahuète, genre c'est hyper dur. Du coup, voilà le résultat, mais franchement, mais c'est trop bon, c'est trop simple, et vraiment je pourrais manger ça tous les soirs, il faut que je me calme, mais le combo avec le yaourt un peu glacé là, parce que moi j'adore quand le yaourt il est comme ça, le beurre de cacahuète, moi j'adore, et le chocolat noir, c'est juste une dinguerie. En fait, t'as l'impression de manger de la glace aux Snickers, mais en même temps, genre c'est léger, je sais pas comment dire. J'espère que j'ai pas du chocolat plein la bouche. Écoutez, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Honnêtement, j'ai essayé de vous donner des tips qui peuvent vous être utiles dans la vie de tous les jours et qui peuvent vous aider dans votre perte de gras. Mais en tout cas, j'ai trop aimé filmer cette vidéo un peu avec plutôt des conseils. Donc dites-moi si c'est quelque chose que vous aimez bien, ce genre de format. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper et de me suivre sur Insta, TikTok, tout ça parce que je poste beaucoup aussi sur mes autres réseaux. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!